Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle édition live ça que Ticket habitué pour nous. Et avec moi aujourd'hui, nous allons parler avec actuel directeur Centre d'Or et ancien directeur tout Institut français en Haïti. Un plaisir, Monsieur Mathieu, de vous accueillir ici à Ticket. Plaisir partagé. Bonjour à vous et bonjour à tous vos regardants, spectateurs et auditeurs. Mais là, les habitués du Centre d'Or ou encore de l'IFH ont souvent l'habitude de vous rencontrer. Mais en réalité, qui est Monsieur Mathieu? Bon, je ne sais pas si je sais moi-même répondre à cette question. Qui suis-je? Je suis un Français installé en Haïti depuis 7 ans. J'ai 43 ans. Et j'ai dirigé pendant 5 ans l'Institut français et maintenant depuis presque 1 an et demi le Centre d'Art. Voilà, donc j'ai un parcours avant Haïti, en tout cas avant mon arrivée en 2014. J'allais vous parler de votre parcours. Donc je suis arrivé en Haïti en septembre 2014 et avant ça j'ai un parcours plutôt à l'international, plutôt dans le réseau culturel français à l'international, au Maroc, en Palestine, dans la bande de Gaza, à Jérusalem, en Afghanistan, en Suisse et en France, à Paris, où j'ai plutôt eu à Paris une expérience à la réunion des musées nationaux, à l'agence photographique de cette agence. C'est une agence qui s'occupe de faire les photos des œuvres qui sont dans les musées nationaux français. Puis avant ça, j'ai fait des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, jusqu'à un master 2 d'histoire de l'art à Paris-Sorbonne. Et autrement, je ne suis pas parisien, mais breton. Donc finalement, c'est la région de France la plus proche d'Haïti. Donc il y a une logique à tout ça. Ok. Donc, avant votre venue ici en Haïti, vous aviez eu une idée du pays? Alors, j'en ai eu une idée surtout par les arts, par la littérature, par le cinéma, par la musique et puis par l'actualité. On parle souvent d'Haïti. Alors, malheureusement, souvent dans des termes pas très élogieux, mais les arts qui sont beaucoup exportés, les arts haïtiens en France, nous permettent d'avoir une idée beaucoup plus élogieuse et beaucoup plus intéressante d'Haïti. Je pense à la littérature notamment, et qui est très diffusée en France, et la musique et même le théâtre. Et en venant ici, vous avez pensé qu'Haïti était surtout mal représenté à l'étranger par rapport à ce que vous avez vécu ici? Alors c'est vrai que à mes débuts, vraiment l'émerveillement est là, il est toujours là d'ailleurs, même si malheureusement la situation actuelle en Haïti fait un peu déchanter de cet émerveillement, mais le pays est merveilleux, les paysages sont sublimes, les montagnes, la mer, la gastronomie, et puis surtout, pendant 7 ans, j'ai côtoyé ici le meilleur de ce qui se fait en Haïti, c'est-à-dire la création artistique, et je peux dire que là, j'ai été époustouflé. Mais là, vous venez de le mentionner, vous avez passé 5 ans à l'Institut français en Haïti. Et en quoi consistait votre travail à l'Institut français, surtout après le départ de Corinne? Donc j'ai hérité du formidable travail que Corinne avait mené. J'ai repris les rênes, j'étais le directeur de l'Institut, donc c'est plein de choses. C'est à la fois superviser la grande organisation des cours de français. Il y a beaucoup d'élèves qui apprennent le français là-bas. Et puis superviser la programmation culturelle, donc faire vivre l'Institut par toute une programmation. Ça veut dire à la fois être créatif en cherchant des idées pour apporter du neuf au public. Et puis à la fois créer ou consolider des partenariats avec les artistes haïtiens ou avec les partenaires haïtiens, les festivals. Donc tout ça, ça fait des journées très pleines, très chargées pour que le public, que ce soit celui des cours de français ou du programme culturel, en profite au mieux. Et comment qualifierez-vous cette expérience à l'Institut français? C'était passionnant parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Certains sont devenus des amis, d'être partie prenante à des festivals formidables, le Pape Jazz, les rencontres des musiques du monde, le Quatre Chemins, en lisant. Tout ça, c'est des festivals formidables et j'avoue avoir goûté ma chance de côtoyer ces partenaires et ces artistes. Donc c'est un travail merveilleux, c'est un travail rêvé. Des moments marquants durant votre passage à l'IFH? Oui, alors, je vais encore citer ces festivals. Dans le Pape Jazz, on a eu des concerts incroyables. Je pense à la venue du pianiste Laurent de Wild, qui a été
un souvenir incroyable. Le trompettiste Eric Truffat aussi. Dans les rencontres du Musique du Monde, il y a eu tellement de choses incroyables. Le trio d'Elgrès, qui était un trio guadeloupéen qui a chanté en créole. Enfin, c'était beaucoup de venues comme ça sont des souvenirs extraordinaires. Mélissa Lavo, le concert de Mélissa Lavo, c'était sublime. Durant le festival Quatre Chemins, on a eu des temps extraordinaires aussi, avec Laurent Godet, avec des créations de François Berreur. Non, j'ai des souvenirs extraordinaires. En lisant autour de Coltès, c'était merveilleux. Non, vraiment un concert d'Emeline Michel, de Bookman Experience, enfin, 1000 souvenirs merveilleux. Beaucoup de souvenirs, justement, mais là, vous allez partir. Est-ce que Jean-Mathieu laisse-t-il sa trace en Haïti? Alors ça, je suis mal placé pour le dire, l'avenir le dira. J'aimerais surtout que les institutions pour lesquelles j'ai travaillé, l'Institut français comme le Centre d'art, gardent des petites choses positives de ce que j'ai pu apporter, puis surtout que ces choses-là perdurent dans l'avenir. Ce qui est important, je crois, c'est que les choses durent. Si elles durent, ça veut dire qu'elles étaient bonnes et qu'elles étaient utiles. S'il y aurait quelque chose à changer ou à améliorer pendant ce parcours, ce serait quoi? De mon côté, ça aurait, à titre personnel, j'aurais dû mieux apprendre le créole. Ça, c'est la première chose. Et après, j'aurais aimé peut-être faire encore plus de choses en province. On fait beaucoup de choses à Port-au-Prince. C'est toujours, comme on dit... Vous n'y êtes jamais allé en province? Si, j'y allais souvent, mais pour faire des activités... J'y allais à titre personnel, mais pour faire des activités culturelles, des concerts, etc., délocaliser des activités culturelles, finalement, on allait au Cap haïtien, à Jacmel, mais peut-être pas assez dans la Grand'Anse, au Cail... Enfin, il y a des endroits merveilleux où on aurait pu mener des actions culturelles aussi pour les populations de province. Et parmi les endroits où vous avez visité en province? Alors moi, j'ai un premier coup de cœur pour la Grand'Anse. J'aime Jérémy, c'est une ville qui pour moi a du charme. Alors c'est aussi la ville de mon épouse, donc je suis pas ça se comprend. Objectif. Mais la route qui mène à Jérémy est sublime. Après, dans la Grand'Anse, vous avez Dame-Marie. Dame-Marie est une... Mais oui, je peux en témoigner. Vous êtes de Dame-Marie? Ma maman. Ah, c'est une ville merveilleuse, Dame-Marie. Après, quand même, dans le nord, le Cap a un charme fou. Si vous allez à l'Ilara, c'est quand même un des paysages sur Terre parmi les plus merveilleux. En même temps, si vous allez à Grand Goave, vous pouvez pousser la route et aller jusqu'à Cocoyer. Cocoyer, c'est extraordinaire. Jacmel et son carnaval, c'est voilà, sublime. Port-Salut notamment, avant le cyclone, c'était avant super. Mathieu. Avant Mathieu. Bon, vous voyez, j'ai bourlingué pas mal quand même. Ben oui. L'île à Vache, c'est extraordinaire. Mais là, une expérience au Centre d'art et une autre à l'IFH. Comment décrivez-vous la culture haïtienne? Alors, je dirais que c'est peut-être un trésor haïtien incontestable, trésor national qu'il faut à la fois mettre en avant, défendre, préserver. C'est aussi étrangement le premier produit d'exportation d'Haïti. Les écrivains haïtiens sont extrêmement savourés à l'étranger, notamment en France, mais les musiciens aussi haïtiens. Les artistes haïtiens en général sont très demandés à l'étranger, et donc c'est vraiment un produit d'exportation extraordinaire qui permet de parler positivement d'Haïti. Alors, même si certains récits dans les romans parlent de douleurs ou de blessures haïtiennes, notamment contemporaines, mais c'est fait dans une langue extraordinaire, par des écrivains incroyables. Et je crois que, à la vue de la taille du pays d'Haïti, qui est un petit pays en superficie, mais c'est un grand pays par le foisonnement de sa création artistique. C'est même vertigineux. Vous venez de mentionner notre culture comme le premier produit d'exportation du pays. Et c'est quoi votre regard sur les disciplines artistiques du pays, comme la peinture, la musique, le cinéma, entre autres?
Alors, puisqu'on parle du cinéma, c'est vrai qu'il y a des vraies bonnes volontés, il y a des très bons réalisateurs. On parlait il y a quelque temps, malheureusement, des deux Dominicains kidnappés dans le cadre du tournage qu'ils font avec les studios Musca de Bruno Moural. Donc ça, c'est quand même un réalisateur important et qui fait des films importants. Son dernier film, Cafou, a fait une belle carrière dans les festivals internationaux. On a des documentaristes importants, je pense à Mario Delatour, à Richard Sénécal, Arnold Antonin, bien sûr, qui a le mérite d'avoir fait tout un panthéon des grandes personnalités des arts et de la culture en Haïti. Ils sont multiples. Il y a vraiment à l'étranger, vous avez Raoul Peck qui quand même est haïtien et fait beaucoup parler de lui et qui a été quand même nominé aux Oscars. Pour le cinéma, malheureusement, il faut reconnaître qu'en Haïti, on manque de salles de cinéma. Et ça, c'est le grand drame. Tout comme on manque de salles de théâtre ou de salles de spectacle ou de danse. Et c'est vrai que la danse haïtienne est un art formidable, mais manque de lieux pour les voir. D'infrastructures et de bâtiments. Vous avez des très grands chorégraphes. Kathleen Noël, qui vit à l'étranger mais qui revient régulièrement pour son festival, est une danseuse et une chorégraphe incroyable. Vous avez des hommes, des personnalités, des femmes et des hommes de théâtre importants. Guy Régis Junior en premier lieu, mais tant d'autres. Mais là encore, les infrastructures pêchent. Alors c'est plus facile pour les arts plastiques et la musique, où là on peut se produire plus facilement en extérieur ou dans des infrastructures moins lourdes, mais qui sont tout autant foisonnantes. Et c'est vrai que là on vient avec le Centre d'art de produire une exposition qui a une belle renommée et qui nous est demandée même maintenant aux États-Unis par exemple. Donc, REL. Oui, REL. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Et donc, c'est vrai que vous avez cette chance d'avoir des artistes de haute qualité et qui sont demandés à l'international. Et la musique? Bon, la musique, c'est peut-être l'art le plus connu au niveau populaire, tant local qu'international, pour Haïti en tout cas. Il y a une tradition là qui est forte, qui va du compas aux formes plus contemporaines de musique. C'est vrai que là, il y a une audience forte. En France, on écoute beaucoup la musique haïtienne. Il y a aussi même les formes dites savantes, les formes de musique classique sont répandues. Il y a prochainement une pianiste franco-haïtienne qui s'appelle Célimène Daudet, qui a un festival ici de temps en temps en Haïti de piano, qui va produire un album de grands compositeurs classiques haïtiens. Donc il y a toujours une histoire des arts d'Haïti qui passionne en tout cas l'international, et la musique est le fer de lance de cette histoire, c'est sûr, avec la littérature. Parlant de la musique haïtienne, avez-vous appris à danser le compas? Bon, ma femme s'y est essayée. J'ai quelques pas, mais c'est très maladroit. Et quel groupe compas vous avez pu écouter? Moi, j'aime bien Coupé Cloué, j'aime un Tabou Combo. Après, dans mes musiciens hors compas, il y a quelqu'un... Coupé Cloué, c'est un peu du troubadour. Troubadour aussi, mais compas quand même. Hors compas, j'aime beaucoup un chanteur dont on parle plus beaucoup, j'aimerais savoir ce qu'il devient, c'est Beken. C'est un chanteur qui me touche beaucoup, qui me touche au cœur. J'aime beaucoup Bookman Experience, j'aime beaucoup Emeline Michel, James Germain, Bitova Oba. J'ai beaucoup d'amour pour beaucoup de musiciens haïtiens. Ok. Et dans le domaine de la gastronomie, par exemple, de la culture haïtienne, en fait, de la cuisine haïtienne, quel plat préférez-vous? Alors j'ai un coup de cœur, moi j'aime beaucoup le chic thai, mais plus en apéritif. Chic thai de hareng ou de morue. Beaucoup de piment. C'est pimenté, mais quand il n'est pas trop pimenté quand même, parce que le piment peut vite être corsé, mais j'aime beaucoup. J'aime le griot, fritaille, j'aime aussi. Et puis le riz, poulet de jonjon, j'aime beaucoup. Blanc manger aussi. Ok. Et qu'en est-il du créole? Vous n'avez même pas appris quelques mots? Si, bien sûr. Mais alors là-dessus, vraiment, je n'ai pas été un très très bon élève.
Je le comprends mieux que je ne le parle, heureusement, mais j'ai tendance à dire que mon fils, qui a bientôt 2 ans, parle presque mieux créole que moi. Donc j'ai un peu honte de ça. Malgré tout, c'est une langue que j'apprécie. Hier soir, à la Maison du Fort, on avait une performance poétique de Guy Régis Junior. Il a fait la moitié des poèmes en français, l'autre moitié en créole. Et je savoure beaucoup cette langue. Comme je dis, je la comprends vraiment mieux que je ne la parle. C'est une des choses que j'aurais à améliorer dans l'avenir. Là, on va revenir au Centre d'Art. Dans le cadre du festival Haïti, le Printemps de l'Art, le Centre d'Art avait présenté une exposition réelle. Parlez-nous un peu de cette exposition. Alors, c'est une exposition réelle qui a voulu exprimer, comme son titre le dit en créole, un cri qui est celui qu'on voudrait tous pousser là actuellement en Haïti, tellement la situation nous étouffe et nous ravage, mais qui est cette fois poussé par 8 artistes. Donc c'est un cri de beauté. C'est 8 artistes qui viennent à la fois de la Grand Rue, Guyodo et Seller, qui viennent à la fois du Bel Air, qui sont avec David Boyer, Max Grégoire Benjamin, Dubréus Léresson et Johnny Sneus, et puis avec 2 autres grands artistes que sont Pasco et Kili. Et en fait, ces artistes vivent tous à la fois des situations dramatiques, que ce soit la situation qui est dans la Grande Rue avec l'incendie, puis la situation d'insécurité, donc le Bel Air. Leur cri. C'est leur cri, mais en beauté. Et ce qui les réunit, c'est justement ce cri. Alors, ils ont des formes d'expression différentes, que ce soit la peinture, la sculpture, ou même ce qu'on met dans leurs œuvres. Mais il y a vraiment ce cri de beauté qui est exprimé. Et on ressort de l'exposition en se disant « J'ai entendu ce cri, et ce cri me porte pour retourner dans le quotidien. » Je vais commencer par Guyodo. Parlez-nous des travaux de ces artistes. Alors, Guyodo, c'est celui qui a le plus souffert de l'incendie de la Grande Rue en février 2020. Il a perdu des années et des années de travail. De production. Et donc, c'était dramatique pour lui. Et au Centre d'Art, on l'a refait travailler dès le mois de septembre au Centre d'Art. Et il a créé toutes ces œuvres que vous voyez là actuellement à la Maison du Fort. Alors l'exposition est bientôt finie, elle finit le 27 février. Mais toutes ces œuvres ont été créées là en quelques semaines et mois par Guyodo, et elles sont spectaculaires déjà parce que ce sont des très grands formats, et puis parce que par leur couleur, par les matériaux qu'il utilise en les apposant sur des toiles, elles sont intrigantes, impressionnantes. Ce sont des espèces de personnages qui sortent comme des flammes, comme d'une énergie incroyable. Il y a des yeux qui vous transpercent. Alors c'est pas effrayant, mais c'est une énergie qui vous porte, qui vous captive, qui vous happe comme ça, et qui vous renforce. C'est très spectaculaire. Seller. Alors Seller, c'est un autre artiste de la Grande Rue qui, lui, a des sculptures de bois sur lesquelles s'agrègent des matériaux de récupération, plutôt des caoutchoucs, des carcasses de voitures, des bouts de métaux, etc. Et là, c'est plutôt des personnages à forme plus ou moins humaine qui vous regardent, qui ont des armes à la main parfois, mais qui vous intriguent, qui vous interrogent sur le quotidien, qui dénoncent aussi des situations d'insécurité, situations d'injustice, et qui plaident pour une plus grande justice sociale, justement. David Boyer. Alors David Boyer, il fait partie de ces artistes du Bel Air qui, eux, subissent une situation quotidienne vraiment difficile avec les problèmes des gangs. David Boyer, lui, comme les artistes du Bel Air, a une inspiration beaucoup du vaudou. Il représente beaucoup de divinités, de lois, de personnages du vaudou. Et lui, il utilise beaucoup des boutons pour former des personnages. Et donc, il récupère des boutons de vêtements. Et dentelle aussi. De la dentelle un petit peu, des morceaux, des matériaux de récupération. Et il en fait des personnages qui sont tout à fait élégants et touchants aussi. Dubréus Léresson. Alors, Dubréus Léresson, alors lui, il est là aussi dans cette même veine du vaudou. Lui, il utilise beaucoup les paillettes, des poupées, du métal un petit peu. Il en fait là aussi des personnages du panthéon vaudou. Et là, lui aussi plaide pour un meilleur vivre ensemble. C'est vraiment une inspiration vaudou de la communauté qui vit en paix. Johnny Sneus. Alors Johnny Sneus, lui, sa particularité, c'est d'utiliser beaucoup de miroirs. Alors il en fait des croix, ou il en fait des objets qui sont entièrement recouverts de miroirs, et donc ça se reflète dans tous les sens, ça crée des reflets de lumière, etc. C'est très beau, très élégant.
Kili, moi je vais tout carrément dire les têtes de Kili. Ah, Kili, oui, c'est ces visages reproduits parfois en dizaines, qui vous regardent en face comme ça, et qui vous transpercent et qui vous apportent une forme de douceur et d'humanité. C'est très beau. J'ai bien aimé. C'est très beau, oui. Max Grégoire Benjamin. Alors Max Grégoire Benjamin, c'est lui avec les épingles? C'est ça, c'est celui avec les épingles, qui est un autre, le dernier artiste du Bel Air dont on n'a pas encore parlé, qui lui donc utilise des milliers de petites épingles comme ça pour former, notamment dans le cadre de cette exposition, des VV. Et c'est un résultat époustouflant, c'est d'une finesse minutieux, d'une finesse incroyable. C'est de l'inspiration aussi de toute cette tradition de l'artisanat du Bel Air, et il en a fait un art qui a eu énormément de succès pendant l'exposition. Pasco. Alors Pasco, c'est donc le dernier artiste dont on peut parler durant cette exposition, qui lui, artiste important, renommé, qui lui est plutôt dans une peinture de l'écologie, de l'environnement, qui vous propose des fleurs qui n'existent pas dans la nature, mais qui sont de son univers à lui, mais qui en même temps nous alertent sur l'urgence de faire attention à cet environnement. Et tout ça, c'était une scénographie de Pascal Théard, donc la grande créatrice et designeuse haïtienne qu'on ne présente presque plus, mais qui pour la première fois se lançait dans une scénographie d'exposition et qui l'a fait avec un grand succès parce qu'elle a réussi à réunir ces 8 artistes. Elle a réussi à nous faire comprendre quelle était l'unité entre eux et ce cri unanime qu'ils poussaient pour plus de vie ici en Haïti, pour plus de beauté, pour plus de paix, voilà, pour qu'on puisse tous respirer ici. Tout ça, c'était dans le cadre d'Haïti, le printemps de l'art. Comment qualifierez-vous cette initiative? Alors, ça a été une initiative unanimement louée comme positive. Je crois que les gens avaient besoin de ça à ce moment-là, d'aller visiter des expositions. Du coup, le label a permis d'avoir beaucoup plus d'écho, d'aura, et les gens se sont mobilisés en masse pour venir visiter les expositions. C'est formidable, il faut le renouveler. Là, maintenant, vous partez, oui, après 7 ans en Haïti, si ce n'est pas trop indiscret. C'est quoi le motif? C'est pas indiscret, je le dis humblement. Le motif, c'est tout simplement que je suis marié avec un fils très jeune, de moins de 2 ans, et que la situation telle qu'elle est en Haïti m'inquiète profondément. Je le dis, je suis très angoissé de voir au quotidien la situation se détériorer un peu plus. On risque tous d'être kidnappés en sortant du travail ou de la maison. C'est quotidien, il y a des manifestations parfois violentes, il y a une dérive politique claire, on ne sait pas où va le pays. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à respirer au quotidien ici, j'ai du mal à y trouver mon compte, même si mon travail me passionne au quotidien. Je n'arrive pas à assumer ça pour mon fils. Et j'ai cette opportunité d'avoir un autre pied de ma tête et de mon corps en France, et donc de choisir pour le moment de me mettre plus paisiblement en France. Votre regard sur cette situation ? J'en suis triste et profondément désolé, puisque j'aime profondément Haïti, j'aime les 7 ans que j'ai passés ici, j'aime tous les gens que j'y ai côtoyés, tous les travaux que j'ai pu y mener, tous les partenariats que j'ai pu construire. Vraiment, j'y laisse des amis, j'y laisse des artistes que j'ai beaucoup aimés, que j'ai aimé soutenir. Et donc je suis profondément blessé de ce qui se passe ici. Je souhaite vraiment que les Haïtiens et Haïti puissent se sortir le plus vite possible de cette impasse, et que comme n'importe quel peuple au monde, ils puissent vivre une vie normale, c'est-à-dire se promener dans la rue normalement, se sentir en sécurité, ne pas lutter au quotidien pour une survie, ne pas avoir cette chape de plomb permanente de la terreur, de l'angoisse du lendemain et de la minute même. Je trouve ça terrible que tous, Haïtiens comme étrangers qui vivent ici, nous soyons pris en otage par cette situation pour laquelle personne n'a rien demandé. C'est terrible. Partirez-vous avec le sentiment du devoir accompli? Non, parce qu'il resterait encore plein de projets à mener, parce que j'ai encore des progrès à faire en créole, oui. parce que j'aurais aimé poursuivre toute une série de choses en Haïti, et notamment le Centre d'Art là actuellement a un très beau projet de relocalisation de ces espaces à Paco dans une gingerbread qu'elle va restaurer, que j'aurais aimé mener à bien ce projet. Donc il y a vraiment toute une série de choses que j'aurais bien aimé mener jusqu'au bout. Mais je sais que l'équipe qui est au Centre d'Art et le conseil d'administration du Centre d'Art sauront porter ça bien. Malgré tout, je pense qu'il y a toute une série de choses que j'ai pu voir aboutir, et j'en suis content.
Des souvenirs que vous garderez du pays? Alors, 1001 souvenirs. Déjà, tous ces gens que j'ai rencontrés, évidemment. En premier lieu, ma femme, c'est un souvenir que j'emporte avec moi, donc ça c'est merveilleux. Mon fils, ces déplacements en province qui ont toujours été merveilleux, tous ces paysages, ces montagnes qui tombent sur la mer, cette verdure permanente, tout ça c'est superbe. Et puis tous ces événements culturels qui m'ont fait vibrer, il y en a particulièrement qui étaient forts quand même, hein. Il y a eu des très très beaux souvenirs, que ce soit ceux que j'évoquais, Mélissa Lavo, Evelyne Michel, Bookman Experience, tous ces concerts étaient sublimes, Laurent de Wild, Eric Truffat, tous ces concerts-là en Haïti, c'était beau, tous ces festivals auxquels j'ai pu assister, ces artistes qui venaient de l'international, qui rencontraient les artistes haïtiens, les résidences en commun, toutes ces rencontres qui fait que ce petit pays d'Haïti rayonnait formidablement dans le monde entier, quoi. Tout ça, c'est des souvenirs très forts que je garde profondément dans mon cœur. Un message pour ceux qui vous regardent ou les Haïtiens qui avaient l'habitude de vous voir à l'IFH ou encore au Centre d'Œuvre? Ben, j'espère que ce n'est qu'un au revoir. Pas un adieu? Non. Et puis surtout, je leur dis grand courage pour les jours qui viennent. Je garde quand même l'espoir que Haïti aura un jour sa chance d'avoir une vie normale et paisible. Vraiment, c'est mérité. C'est un merveilleux pays. Et il faut lutter pour que le pays soit à la hauteur de son mérite. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Un Merci plaisir de vous avoir reçu. Plaisir partagé. Et voilà, c'est là que nous mettons au bout de l'émission pour aujourd'hui. Je vais rappeler moi-même Cindy Ducrépin, je a accueilli sur le plateau Jean-Mathieu, qui était directeur IFH et qui est actuel directeur Centre d'Œuvre. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye, à bientôt.